Bonjour à tous, on vous accueille ici à l'ambassade Pro Bike Shop pour un Ravi Talk dédié aujourd'hui au gravel. Alors le gravel, sujet clivant, sujet qui interroge. Est-ce une nouvelle tendance marketing? Est-ce une nouvelle discipline ou une discipline ancestrale qui a été rebadgée? Melting pot des pratiquants ou carrément cours des miracles? Vous allez voir, on va aborder un petit peu quels sont les nouveaux codes, les nouveaux profils, le nouveau matériel, le nouveau matos derrière cette appellation avec nos invités ici aujourd'hui en plateau. Alors pour cette émission, on a la chance d'avoir un plateau qui est relativement riche et varié, comme la discipline d'ailleurs du gravel, avec Cédric Dubois, un pratiquant converti, on va dire. Bonjour Cédric. Bonjour, pratiquant converti, puis un peu néo-pratiquant parce que moi j'ai commencé en 2018, donc j'arrive peut-être un peu tard et j'ai... Comme beaucoup, c'est une discipline qui est neuve, donc tu vas nous raconter tout ça. On a également la chance d'avoir avec nous Nicolas de la marque Kona. Bienvenue, merci pour l'invitation. Merci, je crois qu'on a pas mal de choses à aborder ensemble. Oui, moi jetez pas trop de pierres, parce que c'est le marketing, c'est moi. Donc. Non, les pierres, ce sera pour la fin de l'émission. On a également la chance d'avoir avec nous les organisateurs d'une épreuve gravel avec le Gravel Trophy. Sandra, Sébastien, bonjour, merci d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. Donc, on va tout vous expliquer sur le gravel, des pratiquants au matos jusqu'à la discipline et l'organisation d'épreuves. Et c'est maintenant que ça se passe. Et on commence, bien entendu, avec la première partie sur le pratiquant. Mais sachez une chose, en fin d'émission, il y aura un petit tirage au sort avec les grands gagnants du jeu concours où il y aura des places qui ont été offertes donc pour les 3 épreuves de votre discipline, de votre épreuve de la Gravel Trophy. Et également Kona qui nous a permis de faire gagner quelques goodies, des goodies sympas voilà, pour vous pratiquants. Donc ça sera en fin d'émission. On commence tout de suite avec la première partie. Alors voilà, pour cette première partie, on va s'intéresser au parcours d'un pratiquant, vraiment d'un pratiquant et qui a un parcours en plus assez atypique et un pratiquant converti, on peut dire comme ça, Cédric ? Ouais, converti et vraiment conquis par cette pratique. Alors Cédric, en quelques mots, moi ton palmarès, je le connais, je sais qu'il est assez intéressant et de par sa diversité, est-ce que tu peux nous le raconter à ceux qui nous regardent ? Bon, moi j'ai commencé le VTT dans les années 90, j'étais coureur élite en VTT. Ouais. Jusqu'à 2004. D'accord. J'ai eu une petite interruption où je me suis plutôt passé sur la route, on va dire. En 2016, j'étais champion de France Master sur route. Donc VTTiste élite, ensuite coureur sur route. Oui, parce que j'habitais Nice et vraiment Nice, j'habitais en ville, c'était plus simple pour moi de faire de la route. Ouais. Donc j'ai laissé un peu le VTT de côté. Donc je me suis remis un peu au vélo de route en 2016, j'étais champion de France Master. D'accord. Donc je me suis remis dans le format cyclo-sportif, donc des courses plutôt un peu d'endurance. Avec quelques belles victoires et quelques belles épreuves. J'avais visé l'étape du Tour, donc en trois éditions, j'ai réussi à décrocher l'édition de 2019. On a, messieurs, dames, un vainqueur d'étape du Tour. Je pense que pour beaucoup, ça doit parler à 2-3 d'entre vous. L'étape du Tour, c'est la même étape que celle des pros, finalement, avec des amateurs, mais pas que, parce qu'on sait qu'il y a des coureurs élites, beaucoup de coureurs élites qui sont présents. Donc c'est un peu le Graal du cyclo-sportif. Bravo. Voilà, c'est ça, ouais. Chapeau, bravo. C'est un beau résumé. Merci. Donc t'as un profil clairement. Alors c'est intéressant parce que ce qui est intéressant dans le gravel, c'est qu'on voit qu'il y a plein de profils différents. Toi, t'as un profil qui est plutôt très sportif quand même à la base, un peu compétition, même carrément. Un peu trop presque pour le gravel. Mais alors comment t'as découvert le gravel ? Comment t'es passé tes pratiques de compétition VTT route au gravel ? Comment tu l'as découvert ? C'était quoi le premier contact ? Le premier contact, c'est moi en fait, j'étais ambassadeur pour Café du Cycliste, la marque de vêtements qui est basée à Nice. Mm-hmm. Et eux, ils communiquaient beaucoup aussi sur le gravel. Donc j'ai découvert les vélos par ce biais-là, parce qu'avant, je connaissais pas trop en fait la discipline. Le gravel avant, à la limite, c'était plus du vélo de baroud, du vélo de voyage. Ouais. Et vraiment le gravel comme discipline pour remplacer un entraînement, je le connaissais pas. Donc quand on est compétiteur, on a des vélos de route à la saison et on change souvent de vélo. Oui, en effet. Et on a une intersaison tous les ans. Tous les ans. En fait, on vend son vélo au mois d'octobre et on reçoit un nouveau en février peut-être. Donc pendant ce temps-là, plus de vélo. Donc plus de vélo, on se débrouille à avoir un vélo, un deuxième vélo, un mulet, on se fait prêter un vélo. Mm-hmm. Puis je voyais pas l'intérêt d'avoir un deuxième vélo qui va me faire la même chose que mon vélo de route. Donc je me suis dit pourquoi je me prends pas un gravel comme ça je vais enfin pouvoir découvrir, ça me faisait de l'œil quoi, ça me faisait de l'œil comme ça le gravel, j'ai quand même envie de savoir, en plus chez moi il y a un potentiel de fou.
Donc je me suis pris un gravel et là, en 5 mois, j'ai pas touché mon vélo de route. D'accord. J'ai fait que de la piste. T'as mordu tout de suite? Ouais, Ta première sortie, c'était quoi? T'es allé faire des cols, t'es allé au bord de mer, t'as fait quoi? Non, j'ai fait des pistes de chez moi que je fais du VTT encore. Ouais. Mais les pistes que je fais en VTT, je vais jamais. Enfin, c'est tellement monotone et tout. Les pistes mais en gravel, il y a de la vitesse, il y a du rendement. Donc j'ai fait les pistes. Moi, j'habite derrière Monaco, donc j'ai fait tout l'espace derrière Monaco. C'est des cols à 1000, 1500 mètres, 1600 mètres. C'est vrai que on n'y pense pas assez, mais dans la pratique, et là tu viens de nous le confirmer, en gravel, on se fait plaisir à des endroits où finalement en VTT on s'ennuie assez, quoi. Et ça prend une autre saveur finalement. Moi j'ai découvert des endroits, je suis jamais allé, quoi. En VTT, je fais du sentier, des singles, des Et trucs pourtant comme ça. t'as dû en faire des kilomètres autour de chez toi. Ouais, vu mais ton parcours en fait en VTT sportif. on va pas très loin parce qu'on va faire 40 km. Donc 40 km, on va à 15 km de la maison. Parce qu'en gravel, on peut aller à 30, 40, 50 km de la maison facilement. D'accord. Et pour le coup, alors premier gravel et 5 mois de gravel. Ouais, parce qu'en fait aussi, c'est que mon vélo de route, je l'ai reçu assez tard. Ouais. Donc j'ai pas pu faire du vélo de route, mais pendant 5 mois, j'ai fait que des pistes. Et comme tu dis, on varie vraiment. C'est-à-dire que le vélo de route, les routes, c'est toujours les mêmes parcours. Que le gravel, en fait, on connaît d'une route, on peut passer par un col en chemin, on récupère une autre, on fait un peu comme des segments. C'est un peu comme Paris-Roubaix. C'était un complément pour toi? Tu le voyais comment par rapport, parce que tu es resté compétiteur, j'imagine, même pendant cette période gravel, moi, comme je suis ancien VTTiste, donc ça me rappelait un peu le VTT d'antan, on va dire des années 90. Et en plus, je suis pas, je sais pas que je suis, on va dire, paresseux, mais ça permet de faire des intensités sans les chercher, quoi, parce que dès qu'on a une rampe, sans avoir un chrono sous le nez, exactement, genre de on peut choses, se mettre au seuil parce que forcément ça manque d'adhérence, il faut quand même se mettre dedans. Donc ça permet de garder du rythme sans contrainte, quoi. Moi, je trouve que ton parcours il est intéressant parce que on a eu beaucoup de commentaires sur notre Facebook quand on a annoncé l'événement il y avait vraiment ce côté un petit peu sectaire, on va dire, des sportifs. Des vrais sportifs, en tout cas, ou ceux qui se disent sportifs, désolé si j'en chagrine 2-3, c'est pas du sport, c'est pas du vélo, alors que là on a quand même un vainqueur d'une étape du Tour, et pas que, je crois que en plus derrière, pour le coup, t'es passé au gravel, puis il y a aussi des courses gravel, on va le voir, courses en mode plaisir, aventure, mais parfois aussi certaines en mode chrono. Et du coup, t'as commencé quelques courses gravel. Du coup, j'ai fait le Roc d'Azur. Comme j'avais un vélo de gravel, j'ai enfin pu faire la course du Roc d'Azur, parce que le Roc d'Azur, la course, je crois que c'est la 4e ou 5e édition. Ouais. Et chaque année, je me disais, ça serait bien de la faire, mais bon, j'ai pas le vélo. Là, j'avais le vélo, je dis, c'est l'occasion d'y participer, puis j'ai gagné la course. Ah ouais, donc c'était en mode découverte, victoire, quoi. Ouais. D'accord. Je connais bien les chemins du Roc d'Azur, ça m'a aidé aussi. Ah, la modestie. Alors, entre le rock en VTT et en gravel, qu'est-ce que tu préfères? Le Roc d'Azur, quand même, c'est un parcours assez roulant. C'est du VTT quand même très rapide et roulant. C'est des moyennes, les premiers mettent 22 km/h de moyenne, voire 24 km/h de moyenne. Donc il y a beaucoup de pistes, il y a pas mal de singles, mais avec le gravel, les morts c'est assez facile, quoi. C'est pas hyper cassant. Donc franchement c'est. Parce que c'est plus ou moins le même parcours, non? En fait, on squeeze toutes les parties trop techniques et les sentiers. En fait, comme les morts c'est un peu un labyrinthe de pistes et de sentiers, donc on fait des coupes par des pistes, par des routes pour récupérer les parcours du Roc d'Azur. Donc par exemple, on fait le col du Bougnon, on fait toutes les parties roulantes, la première montée du Fournel, on fait la première montée du Fournel. Ça doit parler à 2-3 personnes qui ont fait le Roc d'Azur, et il y en a un peu plus de 2-3 d'ailleurs. Et pour le coup, alors tu as une approche qui est un petit peu atypique, parce que voilà, tu viens du milieu de la compétition, tu as fait du gravel en mode plaisir visiblement quand même pendant ces 5 mois, puis tu as quand même remordu à la compétition par le gravel. Donc tu as une vision qui est quand même assez globale et différente en fait, de pas mal d'adhérents au gravel qui découvrent parfois le vélo par la discipline du gravel. Pour toi, à qui tu le conseillerais le gravel, voilà? Quel type de profil, toi qui maintenant a une vision des 3 disciplines, pour toi ça correspond à qui le gravel? Déjà, moi je m'intéresse beaucoup à la discipline parce qu'elle est variée. Je trouve qu'il y a beaucoup de primo-accédants. Il y a des vélo-taffeurs. C'est vrai. Il y a des personnes qui se mettent. Moi je connais des personnes, c'était des golfeurs qui viennent au vélo et se mettent directement au gravel. Sans avoir aucun vécu vélo avant? Non, aucun vécu. Ça c'est chouette. Et voilà, je m'intéresse un peu à toute cette communauté et elle est hyper variée. C'est-à-dire que moi, à la limite, ce que je fais moi, il y a très peu de pratiquants qui le font. C'est beaucoup de gens qui partent en baroude, ils aiment bien avoir un peu de bagagerie, avoir une autonomie, et ils partent, et c'est plutôt on va dire des randonneurs, il n'y a pas d'esprit de compétition. C'est pour ça que des épreuves en France, il y a
il y a quasiment aucune compétition. Ouais. Ça va être plutôt des partages de tracés. Des aventures qui se créent. Je crois qu'on va y revenir tout à l'heure avec la Gravel Trophy, justement. Voilà, c'est exactement ça. C'est le Gravel Trophy où ils ont mis une petite pointe salaison de compétition en mettant 2 segments chrono. Mais le pratiquant gravel, il cherche un partage de traces, en fait. C'est ce qu'il recherche. Yes. Ouais, donc c'est une discipline qui est nouvelle avec des nouveaux profils finalement et des gens qui. Moi, je trouve ça bien parce que c'est vrai que le vélo de route, le VTT, en tout cas pour l'aspect un petit peu pointu, compétition, expert, c'est vrai que c'est quand même pas des milieux qui sont, excusez-moi, mais qui sont très ouverts. Hein. C'est vrai que voilà, c'est quand même des microcosmes. Hein. On pense aux cyclistes sur route, tout ça, avec tous ces codes et compagnie. Le gravel, on peut arriver de nulle part finalement et tout de suite se faire plaisir, quoi, globalement. Non, c'est un petit moi, peu je ça. le vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont prendre un vieux VTT de 26 pouces et ils vont la transformer mode gravel. Ils vont mettre un guidon de route, ils vont mettre des braquets ou des roues et ça part de là. Donc, et pour le coup, tu as vu pas mal de paysages, tu as tourné pas mal, tu as découvert des beaux. C'est quoi l'endroit le plus dingue que tu as roulé en gravel? Le plus beau? Fais-nous rêver, tiens, donne un petit peu envie aux gens qui nous regardent. Là. Où est-ce qu'on va rouler? Lui, il habite pas loin, mais les plus dingues, c'est chez nous. Bon, après, en France, c'est vrai qu'on a de la chance. En France, on a des paysages vraiment variés. Mais chez nous. Et toi, ton coup de cœur, c'est lequel? C'est chez nous, c'est-à-dire que nous, il y a la mer, on monte à plus de 2000 mètres d'altitude, on est au port du Mercantour. Et il y a des chemins adaptés au gravel, même à 2000 mètres comme ça Oui, il y a beaucoup de chemins, soit militaires, pour passer d'une vallée à l'autre. Il y a la route du sel, donc il y a des chemins ancestraux qui ont été faits. Il y a des pistes des FCI pour lutter contre les incendies qui sont là. Et oui, il y en a pas mal. Donc chez nous, des chemins larges de 4x4, c'est assez roulant. Il y a vraiment un potentiel et ça va au-delà du département. C'est-à-dire que les Hautes-Alpes, les Alpes d'Haute-Provence, on peut tout faire. Il y a le col du Parpaillon, il y a chez nous la route du sel, il y a Turin-Menton qui est un parcours de fou. Il y a de quoi faire. Si vous voulez les parcours, vous n'hésitez pas à nous les demander là dans le fil commentaire juste en dessous là de votre écran. C'est vrai que tu proposes d'en partager 2-3 Strava. Il faut venir au Gravel Trophy là. C'est un bon moyen de découvrir la région. Il y a des endroits, il y a des canyons, des gorges, des terres rouges que les gens ne dis pas tout. On en garde un petit peu. On vous en garde un petit peu pour tout à l'heure. Des fois, il y a des amis, je leur dis mais pourquoi prenez un billet pour aller à 10 km d'ici, 10 000 km d'ici? Il n'y a pas besoin. À 100 km de chez nous, même pas à 80 km du bord de mer, on est ailleurs, quoi. Toi, voilà, qui a un beau parcours quand même vélo. Quelqu'un qui commencerait le gravel, quel conseil tu lui donnerais? Qui soit sportif ou pas, en fait, voilà, c'est sur le matos, sur l'entraînement, j'en sais rien. Il peut voir déjà entrer dans un magasin, parce que maintenant il y a des magasins spécialisés ou qui vendent des vélos de gravel, et en fait il y a des vélos pour toute et n'importe quelle pratique, parce que le gravel c'est des pratiques, mais moi j'ai une pratique, un tel il a une pratique, un autre il a une pratique. Après il faut mixer pour savoir le type de pneu qu'on veut, le choix du diamètre de roue, la transmission monoplateau, double plateau. Acier si on veut faire du baroud, si on veut partir en voyage, si on veut partir une semaine. Je crois que c'est 2-3 sujets dont on va parler, qu'on va aborder d'ailleurs maintenant. Cédric. C'est un beau lancement. Ouais, pas mal. Il facilite le lancement, c'est super. C'est sympa. Donc, merci pour le partage d'expérience. Mais de toute façon, on va continuer à échanger tout au long de l'émission. On en arrive justement, parce que tu l'as dit, l'une des difficultés, ce sont les codes, mais aussi le matériel, parce qu'il y en a de tout type. Le matériel, tout à l'heure, j'ai un peu mis les pieds dans le plat en parlant de cours des miracles, mais franchement, il y a de tout dans le gravel. Justement, on va en parler dans la deuxième partie, et c'est maintenant. Alors sur cette deuxième partie, on va s'intéresser un petit peu plus à l'aspect matériel et l'aspect conseil, puisqu'on a Nico avec nous. Donc Nico, tu es de la marque Kona. C'est ça, exactement. La plus petite des grandes marques de vélo. Et la plus petite des grandes marques de vélo. Alors c'est tout un programme, tu vas nous en parler justement. Ouais. Alors Kona, on le connaissait dans l'univers du VTT. Oui. Aujourd'hui, on sait que le gravel est hyper important pour vous. Déjà, Kona, est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Alors Kona, c'est une marque qui est née en 1988, donc il y a un peu plus de 30 ans, qui est née de l'amitié entre deux personnages, Dan et Jack,
qui travaillaient ensemble dans un magasin de vélo dans le fameux North Shore. Donc le North Shore, c'est une zone en Colombie-Britannique aux alentours de Vancouver. Colombie-Britannique, pour tous les amateurs de VTT, ils connaissent forcément parce que c'est le rêve absolu d'aller y poser ses roues. Mais voilà, pour vous qui êtes plutôt intéressés par le gravel, voilà, c'est la Mecque du VTT. Donc vraiment issu du berceau du VTT. Voilà, ouais. Donc Dan et Jack un jour se sont dit. Donc, faut voir, c'était les prémices du VTT. Ils travaillaient dans un shop. C'était quelle année milieu des années 80, entre 85 et 88. Donc le berceau la naissance du VTT. Voilà, vraiment le balbutiement. Donc, ils se sont dit, c'est notre passion. Allons-y, on fonce, on crée notre marque et on fait appel à des personnages du coin qui ont des idées en termes de géométrie, de façon de concevoir les vélos, parce que c'était vraiment Kona a toujours voulu faire un peu différemment, faut le dire. Ouais, on a un peu cet esprit décalé et irrévérencieux, pardon. Ouais. Et on aime bien apporter notre petit grain de sel dans tout ce qu'on entreprend. Donc, par exemple, ça a été une des premières marques à lancer ce qu'on appelle le sloping en VTT. Ouais. Alors, le cadre sloping, c'est quoi? C'est globalement, on voit bien sur ce vélo de gravel, c'est un tube supérieur qui est très penché. Voilà, qui est pas complètement droit, pour ceux qui nous regardent, mais voilà, qui part un petit peu vers le bas. Et ça, c'est Kona qui l'a amené sur le marché. Alors. Voilà, ça a cassé les codes. Ça a cassé les codes parce que les triangles étaient tout droits à l'époque. C'était droit comme l'horizon. D'accord. Et justement, ça a permis d'amener plus de maniabilité, de confort et dans les sections techniques. Et voilà. Et c'est entre autres. Kona, la plus petite des grandes marques, et avec un esprit décalé, c'est la philosophie de la marque, tu peux le dire? C'est la philosophie depuis le début. Et après, disons qu'on est une marque qui est toujours indépendante. Ouais. Là où toujours avec les deux. Ouais, les deux boss, hein. Les deux fondateurs de la marque sont toujours présents aux commandes. On a des discussions très régulières avec eux. Ils sont toujours pratiquants, réguliers. Enfin, une marque passion, quoi. Une marque passion, et chaque personne qui bosse pour Kona apporte un peu sa vision et son. D'accord. Et son petit. Et le gravel dans tout ça, ça représente quoi le gravel chez Kona? Le gravel, comment c'est venu? Est-ce que c'était dans votre ADN? En fait, ça a toujours été dans l'ADN parce que je pense que Kona, c'est une marque d'aventure. Ouais. Et déjà, de par le lieu où la marque a été créée, il y a toujours eu cet esprit d'évasion, de liberté. C'est ça que ça représente le gravel chez Kona, l'évasion, la liberté. Ouais, je pense que si on le résume en un mot, c'est aventure. Aventure. Voilà, aventure, ouais. Ok. Et donc nous, dès 2010 à peu près, on a lancé des vélos qui n'étaient pas forcément des vélos de gravel, mais des vélos d'aventure. De toute façon, en 2010, le terme n'existait pas, gravel. Enfin, globalement. Non, c'était vraiment des vélos adaptés pour les gens qui veulent partir en voyage, mettre des sacoches, rouler sur des kilomètres avec du confort, quoi. Évasion, aventure. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, le marché du gravel, vous voyez comment, vous, chez Kona? Parce que aujourd'hui, on l'a eu dans les commentaires. Hein. Ouais, c'est une nouvelle tendance marketing. On nous oblige à consommer des nouveaux produits. Ça existait, ça s'appelait le cyclocross et compagnie. Oui, je pense que en fait, tout simplement, c'est un changement de pratique et une évolution de la pratique. Et comme l'a dit Cédric, on a des gens qui ont découvert ces vélos à la base d'aventure et qui se sont dit que ça pouvait faire un bon vélo sportif. Ouais. Et nous, on a nos chefs produits qui roulent tout le temps, qui vont bosser à vélo, et qui l'un d'entre eux, un matin, s'est dit, avec son VTT, il s'est dit, tiens, mais en fait, ça pourrait être, en l'adaptant un petit peu, ça pourrait faire un bon vélo de vélo taf, c'est-à-dire. Justement, des segments dans le gravel, j'y viens là, des segments dans le gravel, il y en a plein. On voit des vélos pour le vélo taf, pour le vélo voyage, des modèles un petit peu de toutes les formes. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'univers gravel, en tout cas les différents segments, les différents types de pratiques et de vélos que effectivement, vous pensez pour les pratiquants? C'est une discipline qui est très large, et gravel, c'est un terme qui est générique qui englobe beaucoup de choses, je pense. Ouais. Et il y a de quoi s'y perdre, faut être honnête, parce qu'on va avoir du cadre acier qui va être très adapté justement au backpacking, au vélo d'aventure, aux personnes qui veulent un vélo simple, sans fioriture, confortable.
Ensuite, un pratiquant un peu plus sportif qui veut faire du vélo taf la semaine et le week-end partir. Le gravel, c'est l'aventure au pas de ta porte, quoi. Moi, je l'ai découvert comme ça parce que moi, je suis un VTTiste à la base. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de charger le vélo dans le camion, dans la voiture. Et moi, avant, j'habitais en région parisienne et j'en ai eu marre de prendre ma voiture, mettre mon VTT, faire 1 heure d'embouteillage, rouler 2 heures, refaire 1 heure d'embouteillage. Et un jour, tous mes potes, je voyais mes potes qui s'achetaient des gravels. Je leur disais, mais pourquoi achètes-tu ce vélo? C'est ce que beaucoup ont demandé comme question. Tous les gens. Pourquoi achètes-tu ce vélo des années 90? Je ne comprenais pas jusqu'au jour où je pose mes fesses dessus. Ouais. Et j'en achète un. Et ça a été ça un petit peu pour toi jusqu'au jour où tu as roulé gravel, tu as compris ce que c'était au moment où tu l'as roulé? J'ai senti le besoin, je savais qu'il y avait un potentiel et je savais que quand j'achète quelque chose, je sais pourquoi je l'achète. Donc quand j'ai eu un premier vélo de gravel, je savais que j'allais l'utiliser, mais déjà à 100% de ses capacités. Et puis c'est un vélo que j'allais garder, quoi. Mais c'est petit conseil, voilà, je pense, qui est important, voilà, aux gens qui en parlent sans nécessairement avoir roulé, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a tellement de façons de pratiquer que finalement, on en vient à se poser la question, est-ce que c'est vraiment une pratique, une discipline à part entière? Mais je crois que c'est une discipline qui correspond à la volonté de chacun, et il y a autant de façons de pratiquer que de volonté de le faire. Je pense, nous, on le remarque entre la pratique du gravel en Amérique du Nord, parce qu'on est une marque quand même nord-américaine, et la pratique qu'on a du gravel en Europe, elle est différente. Par exemple, c'est quoi la différence justement? On a des personnes qui vont partir en aventure, en bikepacking avec ce vélo. Par exemple, le Sutra ULTD, qu'on a dessiné. Parce que voilà, là, on a 3 modèles bien différents pour expliquer peut-être un petit peu les différents types de pratiques. Voilà, Donc, alors ça, c'est un vélo bikepacking, tu dis? Le Sutra ULTD, c'est l'évolution d'un de nos vélos les plus populaires, le Sutra LTD. Ouais. Et c'est un vélo. C'est le vélo de gravel des VTTistes en fait. On est en cadre acier déjà. Voilà, on est en cadre acier, on a énormément de points de fixation pour pouvoir mettre des sacoches, des bidons. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Garde-boue, enfin il y en a énormément. Tige de selle télescopique. Là on a des pneus de VTT, on est en 29 par 2,25. D'accord. Alors vous allez me dire, ouais ok, c'est un VTT. Oui et non, parce qu'en fait, pour en revenir au propos que je disais tout à l'heure, c'est que la pratique du bikepacking aux États-Unis, ils vont charger leur vélo et ils vont partir en pleine nature, par du single, par du DFCI, et ils vont passer 3 jours dans la nature. D'accord. Alors donc là, vraiment, il faut du robuste. Il faut du robuste, du confortable, et avec une géométrie quand même qui soit aussi assez engagée pour pouvoir passer des sections techniques. Un petit peu technique, ok. Voilà. Et la pratique du vélo bikepacking qu'on a en Europe, elle est quand même plus orientée vers de la piste cyclable, on a un peu moins aventure, aventure si sur la distance, mais peut-être pas sur le terrain de jeu. Alors un peu moins aventure. Là, tu dois en faire hurler certains qui se disent mais si, mais moi j'ai fait ça. Mais les mentalités changent justement et ça change vite et de plus en plus on a des gens qui s'orientent vers cette pratique qui va être plus nature en fait. C'est moins aller de ville en ville, c'est vrai, et c'est vraiment être en autonomie. C'est les gens qui vont chez vous, ça, ceux qui vont sur le côté nature, c'est ça. Vous avez plein de profils de pratiquants aussi. On a de tout. De tout. De tout. C'est vraiment, c'est très varié niveau âge. Ça peut être du très jeune, ça peut être le père, le fils et même le petit-fils. D'accord. C'est carrément. Ah oui, non, c'est vraiment très très varié. Et c'est très intéressant. Alors du coup, du vélo voyage, on a là, on est vélo voyage, pratique plutôt nord-américaine, on va dire. Le VTTiste qui, comme moi, veut se mettre, qui en a marre de prendre sa voiture, qui a du roulant, et qui veut s'amuser, redécouvrir un peu les sentiers près de chez lui, va se tourner plus vers un vélo comme celui-ci. Et celui-là, par contre, ça n'a rien à voir, c'est quoi alors? Et ben là, on est un peu plus dans le profil d'utilisation performance, le libre. Donc là, on est en châssis carbone, on est sur un vélo qui est beaucoup plus léger, mais qui reste quand même assez confortable. Et ça reste du gravel. Ça reste du gravel. Il n'y a pas qu'un gravel en fait. Et voilà, c'est toute la. C'est pour ça qu'il y en a qui comprennent rien. Donc, 4 carbone, là tu le destines à qui celui-ci plutôt? À la personne qui vient de la route. Ah déjà. On y vient. Ça c'est un des profils. Quelqu'un qui vient de la route et qui en a marre de la circulation, qui a peur de la circulation parce qu'aujourd'hui il y a quand même énormément d'accidents sur la route. Et une des solutions pour pouvoir continuer à pratiquer en toute sécurité, c'est de redécouvrir les chemins qu'on n'utilisait plus.
Yes. Et avec un vélo de gravel qui va être plus confortable, plus tolérant, c'est parfaitement possible. Voilà. Mais on cherche quand même quelque chose d'un peu léger, un peu dynamique pour léger, parce qu'on se refait pas, on vient de la route, on a envie d'appuyer un petit peu dessus quoi, de temps en temps. Oui. C'est ça? J'ai bien résumé? Un peu ça, oui. Par contre, celui-là, vraiment, moi, il me fait penser, quand j'ai commencé le VTT, on avait plutôt ce style de vélo-là. Et c'est pour ça que moi, un vélo comme ça, je trouve ça bien, ça remet au goût du jour. Je suis sûr que tu vois tout de suite 2-3 terrains et vous aussi, vous devez voir tout de suite 2-3 terrains sur lesquels la tige de selle télescopique, elle sera bien utile. Exactement, et le diamètre des roues est sympa pour chez moi. Et on en vient alors pour finir sur ce marché gravel, sur cette ce tentaculaire parce que ça part dans tous les sens. Là, on a encore un autre extrême, c'est quoi? C'est du gravel électrique. Gravel électrique. Voilà, alors là, on vient d'en perdre. On on a 50%. Alors la gravel, c'est gravel. Déjà gravel, je me prends la petite claque à gauche, et électrique, je me prends la claque à droite. Ah ouais. Alors gravel électrique. Alors on va quand même en parler. Hein, excusez-nous. Non, mais pourquoi? Alors pourquoi? Déjà pourquoi? Pourquoi? Pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin que ce qu'ils pourraient avec leur capacité physique. Ouais. Donc, parce que le gravel, on a dit, c'est l'aventure. Le gravel, c'est l'aventure, ouais. Donc et là, moi, ma curiosité, c'était de savoir, avec un vélo électrique de ce type, jusqu'où tu peux aller. Voilà. Donc on a fait l'expérience, on a donné ce vélo à un média en test, et il y en est ressorti qu'il a fait une sortie de 140 km grosso modo avec 800 de dénivelé. Ton entraînement quotidien. Je fais un peu plus de dénivelé, moins de kilomètres, mais plus de dénivelé. Enfin, pour donner une idée, c'est donc 140 et 800 de dénivelé. Ok. En mode éco, parce que tu as différents modes d'assistance. Ça permet de voir du paysage. Voilà, donc quelqu'un qui veut partir la journée, qui est en vacances, qui met les vélos dans le van, qui un jour va faire une sortie en kayak, le lendemain elle se dit tiens, avec la famille on va se faire une sortie en gravel électrique. Voilà, ça laisse entrevoir quand même de belles possibilités. C'est l'avenir pour toi? C'est l'avenir. Chez Kona, ça fait partie du truc. Très clairement, c'est pas l'avenir parce que je pense que le VTT va rester. Le VTT musculaire aura toujours sa place et plus que jamais. On vient d'en récupérer quelques-uns. Oui, non, mais ça, c'est vraiment le vélo de la personne qui n'a pas le temps de s'entraîner, qui n'a pas la condition physique. Qui veut profiter. Et qui veut tout de suite avoir accès, pourquoi pas, au grand parcours du Gravel Trophy. On peut le faire en électrique. Et vous en avez qui sont inscrits pour Avec de l'Elac? Pas encore. Pas encore. Il reste des places. Mais il reste des places. Mais on en parlera tout à l'heure, justement. Ok. Et une autre utilisation, c'est quelqu'un qui veut switcher. Pardon, c'est un mot anglais. Si, on comprend. Passer d'une pratique à l'autre. Voilà, qui veut arrêter d'utiliser sa voiture en semaine. Ok. Va aller bosser avec ce vélo. Et le week-end. Ouais, c'est vrai que passer de la piste cyclable à la route sans arriver trempé de sueur, voilà. c'est la version un peu ultime du vélo taf, quoi, on va dire. C'est pour aussi se faire plaisir. Moi, je vais bosser en vélo électrique tous les jours et pas par, c'est par confort parce que j'ai pas envie de prendre une douche en arrivant au bureau, j'ai pas le temps et voilà. Et alors le gravel, au niveau de l'aspect matos, l'aspect technique, alors je te demande pas de nous trahir tous les secrets de la marque Kona que vous découvriras, qu'on découvrira tous au fur et à mesure. Sinon je suis licencié demain. Je vais quand même tenter, désolé. Non, il y a alors pour voir les choses de façon plus large, plus générale, est-ce qu'il y a encore des évolutions dans le gravel à venir à ton avis, ou est-ce que non, déjà on arrive déjà à une certaine maturité avec plein de matos différents comme on peut le voir, quoi? Je pense que une des bonnes choses déjà pour le consommateur, c'est que nous, on a des classiques qui sont en place depuis 7-8 ans. Et ça, dans une industrie du cycle, ça n'existe plus, en fait, j'ai envie de dire. C'est vrai. Tu prends un Sutra LTD, qui est les standards changent beaucoup. Et d'ailleurs, on nous a beaucoup interpellé là-dessus. On s'est dit, certains nous ont dit, le gravel, encore un nouveau standard. D'accord. Et je pense que c'est donc vous, 7-8 ans quand même. On a le Sutra LTD qui est toujours au catalogue avec l'ULTD qui est l'évolution, mais c'est un vélo qui est au catalogue depuis de nombreuses années et il est hors de, les personnes veulent pas le voir disparaître, quoi. Le voir disparaître. Et pareil les Roves en acier. Alors c'est quoi l'avenir, l'évolution après? L'évolution après on a toujours ce qu'on aime, le vélo, c'est un sport en mouvement, donc ce qu'on aime, c'est quand même se remettre en question, apporter des évolutions techniques. Et l'évolution, elle va apparaître sur le carbone. On va avoir des évolutions en termes de géométrie. Il y a encore des choses à inventer, quoi.
Ouais, et aussi une des choses sur lesquelles on travaille, c'est l'intégration de toute la bagagerie en fait. Là, tu vas parler au plus grand nombre, ceux qui aiment voyager, ceux qui vont au vélo, au boulot au vélo. D'accord, intégrer un peu. On avait un peu commencé avec Swift Industry. Oui, vous aviez un modèle qui était avec toute une bagagerie déjà intégrée, c'était lequel? Le Swift Rove. D'accord. Et je pense que dans les années à venir, on tend à avoir quelques vélos qui sont vendus avec une bagagerie vraiment adaptée, siglée, logotypée. Pour aller encore plus loin, quoi. Encore plus loin et sans que le client et le conso aient forcément à se prendre la tête à vouloir l'équiper. C'est vrai qu'on voit, franchement, on voit certains gravel parfois où ça part un peu dans tous les sens. Hein. Il y en a pour toutes les couleurs, toutes les formes, un peu, voilà, rendre ça un peu esthétique, ça devrait être pas mal. D'harmonie, je pense que s'il y a d'autres secteurs qui sont pas forcément le vélo où on arrive à intégrer ce genre de choses, donc. On aimerait bien pouvoir le faire dans le vélo et je pense que dans les années à venir, c'est quelque chose qu'on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Voilà. Alors, de la bagagerie pour du voyage, pour aller encore plus loin, pour des courses à étapes. Alors, des courses à étapes ou des épreuves à étapes. Est-ce que c'est... Non, c'est pas vraiment une épreuve à étapes, le Gravel Trophy, mais on va vous en parler et c'est dans la 3e partie. C'est maintenant. Alors, on a la chance d'avoir avec nous les organisateurs d'une épreuve, mais avant de commencer notre petite conversation, je crois qu'on a une petite vidéo à montrer donc aux gens qui regardent l'émission. Et c'est parti, c'est maintenant. Alors le gravel, c'est des pratiquants, le gravel, c'est des marques, c'est des vélos, mais le gravel, c'est aussi des épreuves, des parcours, et on a la chance donc d'avoir avec nous aujourd'hui donc Sébastien et Sandra qui sont les organisateurs du Gravel Trophy. Du Gravel. Bienvenue, merci. Vous allez nous partager un petit peu tout ça. Déjà, peut-être, je sais pas, Sandra, le Gravel Trophy, c'est quoi? Alors, alors, ce sera plutôt pour Sébastien. Voilà, c'est une aventure. Sébastien, allez, on attaque par toi. Mais voilà, c'est lui qui va plutôt expliquer l'idée. C'est quoi et c'est venu comment? Alors, c'est venu comment? Une belle introduction à tout ça. C'est venu comment? C'est venu d'un partage avec mon ami Joe lors d'une petite escapade en nature. Ouais. Et on est pratiquants tous les deux de cyclisme et on avait découvert cette pratique du gravel. Et on a imaginé une aventure parce qu'on aime bien aller chercher ces petits challenges physiques, pas forcément compétitifs. On a vraiment mis de côté le concept de dossard. On est vraiment sur le concept de challenge et d'aventure. D'accord. Essayer de se dépasser. C'est l'esprit gravel, on va dire un petit peu quand même malgré tout. Exactement. Ouais. Et puis c'est aller découvrir quelque chose. Et on a la chance dans notre département, dans les Alpes-Maritimes, d'avoir un patrimoine exceptionnel. Et des parcours que je connaissais pas. D'accord. Ça fait quand même plus de 20 ans que je suis dans le département et j'ai découvert des choses que... Et là, vous êtes dit quoi? Alors, on va les partager C'est ça. On s'est dit, c'est l'occasion et c'est la pratique qui vraiment permet de fusionner tous ces éléments-là. C'est la pratique par excellence qui nous a permis Et c'était sur le vélo? Ça vous est venu sur le vélo? Ça nous est pas venu sur le vélo. Alors on était en pleine nature. Ouais. On était dans un environnement... c'est esprit gravel alors déjà en pleine nature. C'est ça. On était dans un environnement qui nous convient bien, qui est très agréable. On était en pleine nature, on était en train de courir. D'accord. On était sur la pratique du trail. Ouais. Donc on avait laissé les vélos de côté, mais on était en train de courir tous les deux.
Et c'est plus facile de discuter quand on court. Ouais. Généralement, même on marche. On est plus côte à côte quand on court. Exactement. En vélo, c'est pas toujours le cas. La bourse peut être l'un derrière l'autre et la discussion est un peu plus compliquée. Mais non, là, pour l'occasion, c'était une de nos petites sorties partage en trail. Et voilà, c'est venu de cette idée. D'accord. Et l'envie de faire découvrir donc votre région, vos parcours. Et ça s'est construit petit à petit. Et puis, tu sais, c'est dans ces échanges. La région, c'est la région des Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes, le département, ça aussi. On n'est pas loin de la petite équipe de chez Kona. D'accord. On accueille le Sud aujourd'hui à l'ambassade Pro Bike Shop. Le Sud est en force. Et on a ramené le soleil. On l'a aussi de temps en temps ici, non, mais quand même. Donc voilà, cette envie de partager, cette envie de faire découvrir donc l'Alpes-Maritimes. Et puis rentrer dans un autre format d'événement. Ouais. Comme je le disais tout à l'heure, on met de côté le dossard. Certes, comme l'a précisé un peu Cédric, il y aura des segments chronométrés pour ceux qui souhaitent vraiment se mettre dedans et garder cette petite touche effort intense et compétition. Mais l'ensemble de l'événement, il n'est pas construit là-dessus. D'accord. Il est vraiment donc construit sur quelque chose de différent. Les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, le Gravel Trophy, voilà, c'est pas une épreuve c'est pas une course quoi. C'est pas une compétition. C'est pas une compétition. C'est l'esprit gravel quand même, globalement. C'est un esprit gravel avec une aventure de la découverte, que ce soit du patrimoine ou même découverte des autres, en fait. D'accord. Et alors, du coup, il y a quoi ? C'est une seule épreuve ? Faut être un champion ? C'est 400 km, champion km, olympique, 900 ? sinon il n'y a rien. Bon, déjà, ça restera un petit peu les inscriptions. Alors, on est très ouvert. Justement, on voulait créer un format qui permette de découvrir la pratique. D'accord. Donc, ça se déroule sur 2 jours. Ok. Premier jour, on a soit un format prologue, enfin c'est la même épreuve, c'est 25 km de découverte sur 25 km, c'est super open quoi pour le coup. Donc pas une compétition, ouvert à tous, c'est une possibilité d'avoir un premier parcours. Il n'y a qu'un secteur chrono de quelques kilomètres. D'accord. Sur le 25 km, il y a quand même pour ceux qui veulent se mettre un petit challenge. Il y a un petit piment. Il y a le petit piment. Donc 25 bornes. 1000 mètres de dénivelé, c'est ça ? Non. Tu vas les dégoûter dans 450. Voilà. 150 450 en pleine montagne. C'est presque un exploit d'avoir fait si peu de dénivelé dans votre région. Et puis on a essayé de trouver un parcours hyper agréable. Ouais. Honnêtement, il est du paysage. Oui. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a discuté avant l'émission. Cette pratique-là, on essaye de la sectoriser, mais par rapport au VTTisme, mais au final, moi, je vois, je suis pratiquant VTT, je touche un peu à toute la pratique parce que je fais de la route, je fais du VTT, je fais du gravel. Et au final, en VTT, on essaie de comparer ça au VTT, sauf que moi, quand je fais du VTT, généralement, je suis plus dans un single, je suis plus engagé et concentré sur ma trace et j'ai difficilement la tête levée. On voit presque plus de paysages en route. Moi, je fais les deux aussi qu'en VTT parce il y a cette concentration. Et en gravel, alors, on est plus dans cet esprit, on lève la tête. Tu vas lever ta tête et tu vas vraiment observer tout ce qui est autour de toi à 360 degrés. Et du coup, vous avez essayé de les nourrir sur vos parcours alors ? C'est ça, c'est qu'au final, tu imposes pas un chrono, une compétition où tu vas être figé sur ton compteur, sur ta performance. Là, c'est justement, t'as de la distance, tu vas en passer des heures sur le vélo et lève la tête, profites-en et prends-en plein les yeux. Ça casse un peu les codes et c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à définir la discipline. Donc premier parcours, 25 bornes, ça c'est le premier jour. Premier. Mise en jambe. Mise en jambe. Et parce qu'il est obligatoire pour ceux qui vont faire le deuxième jour. Oui. D'accord. Et alors le deuxième jour c'est quoi ? Donc entre-temps, petite nuit en montagne. Ouais. Et deuxième jour. Sympa. Ouais. Vaut mieux qu'il fasse beau. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, ça fait partie de l'aventure. C'est pas grave. C'est l'aventure. Non mais le gravel c'est l'aventure. C'est l'aventure. Non mais c'est ça en fait. C'est vraiment, c'est pour ça que. C'est bien. C'est l'aventure, c'est le partage. Et c'est vrai que notre idée c'était vraiment de se réunir. Donc le soir. Nuit en tente, vous fournissez les tentes ou c'est les personnes qui viennent avec les tentes ? Vous fournissez les tentes. D'ailleurs, en octobre, c'était Seb qui les a montées. J'ai monté l'intégralité des tentes. Waouh. Donc si je suis devenu un spécialiste, les yeux fermés. C'était pas du les mettre en place, c'est pas le plus compliqué, c'est parfois les replier. Oui, quand il a plu, que c'est trempé, c'est génial. Mais voilà, c'est une ambiance. D'accord. Donc la nuit sur place, vous gérez tout, j'imagine, nourriture, tout. Le barbecue, le
soir, petite ambiance musicale si on peut, avec un petit concert. Il y a bar, il y a le salon des exposants. Je pense qu'en plus, voilà, cette année, on a en tous envie de. Alors c'est en plein air, donc au niveau du Covid, on est bien, on peut respirer un petit peu. Mais je pense que voilà, ça peut plaire quand même plus grand, parce qu'on a tous envie de se sortir un petit peu de tout ça, quoi. Un petit concert, l'attente, les étoiles et un beau parcours. Moi, franchement, ça me donne envie. Je signe tout de suite. Donc vous gérez toute cette partie, organisation. Les personnes arrivent, elles nous donnent leur sac, on leur ramène à Valberg. Tout confort. Tout est géré. D'accord. De A à Z, le matin même du dimanche, ils nous laissent les bagages. Et donc, on s'en occupe. Et donc le deuxième jour, c'est là qu'il y a les 400 km et les 12 000 mètres de dénivelé. 400 km. 400. Alors c'est quoi? Bon, j'exagère un peu. C'est quoi le deuxième jour? Le deuxième jour, il y a deux épreuves, c'est ça? Challenge Explore, donc 85 km, 1009 de positif. Combien? 1900. Ah ouais, quand même. 85 009. Ouais, ben ça reste. Là, ça commence. Là, gravel. On commence à être dans l'aventure là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est du 100% chemin. Non, il y a un mix. Justement, on fait un mix. Et ce qu'on disait, c'était cette pratique-là nous a offert l'opportunité d'aller découvrir des petits villages. Ouais. Honnêtement, tu n'y serais jamais allé. C'est un cul-de-sac, tu te dis, bon, je m'engage là-dedans, je vais monter ou redescendre, bon, pas d'intérêt. Tandis que là, on va aller chercher une piste qui va nous amener à un col, on bascule, on redescend et bam, on arrive dans ce village. D'accord. Je te dis, non, mais c'est pas possible de restaurer vieilles pierres, des passages dans les ruelles. Enfin, honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup. Donc tu rappelles, il y a un peu de patrimoine aussi culturel, il n'y a pas que du beau paysage, excusez-moi, mais chez vous c'est facile. En plus vous avez tout le temps le soleil. Donc il y a aussi un petit peu de patrimoine culturel. Il y a des petits villages, il y a des choses comme ça autour. Alors vous n'êtes pas obligé de tout nous dire, mais bon, pour donner un petit peu envie. Ouais, non, il y a pas mal de belles petites choses. Et puis surtout, on a une localité, des personnes qui sont très investies dans ces petits villages. D'accord. Et qui ont été étonnés, épatés qu'on puisse faire une épreuve cyclisme. Et s'attendaient pas qu'il y ait des gens qui passent au milieu de. En effet, ils sont énormément investis. Ouais. Tous les villages. Et là, ils ont vraiment le plaisir de faire découvrir leur village. Envie de partager, envie de faire découvrir. Ça va être de belles expériences. C'est l'aventure, on le disait, c'est la découverte, c'est la performance parfois aussi, et c'est le partage. C'est vous sentez vraiment qu'il y a un engouement autour de votre épreuve. Complètement. Donc, ça sera visuel, chaleureux par le partage et gustatif. Et gustatif. Dis pas tout. Mais ça, dis pas tout. Ça donne envie. Et donc, pour ceux qui vont vouloir vivre l'épreuve ultime, l'aventure ultime, c'est quoi le parcours? Parce qu'on avait donc le 25 bornes et 450, 85 et 1900. Ouais. Et là, on augmente un peu, on passe à 160 km et 3008, 3009. 160, 3009, disons-le. Allez, on arrondit. Allez, 3009. Il y en aura bien ou deux qui vont se perdre. Vous pouvez peut-être accrocher les 4000 mètres. C'est facile, hein. D'accord. Ils sont facilement. Mais là, c'est carrément l'aventure. On va chercher. Je veux pas dire que ce soit une dérive de ma pratique, mais voilà, on va aller chercher un peu sa limite. Ouais, c'est vrai que toi, t'es dans l'ultra trail, hein. Mais au final, c'est ça qui est fabuleux dans cette. Moi, par rapport à ma pratique de l'ultra, c'est d'aller se découvrir. Ouais. Et c'est là où, ce que je disais, c'est tu mets ton chrono de côté et tu te focalises sur toi, sur ce que tu as autour de toi, sur les gens que tu vas rencontrer, ce que tu as, l'environnement. Puis ils vont vivre une aventure personnelle, parce qu'il va y avoir des hauts et des bas, j'imagine, sur 4000 mètres, quasiment. Il va y avoir des hauts et des bas. Et c'est plus de bas que de. Mais c'est là aussi où tu vas avoir l'opportunité de faire des rencontres. Ouais. C'est ce que j'ai eu dans ma pratique, c'est que ce que tu n'as pas dans une compétition pure, c'est qu'au final, tu prends le départ, une ligne d'arrivée, il n'y a pas grand-chose qui se passe entre les deux. Là, tu as une ligne de départ, une ligne d'arrivée, et entre les deux, il y a une belle aventure qui se déroule. Des groupes qui se forment. Exactement. Moi, je l'ai vécu sur une autre épreuve, sur le rock. Tu viens de quelle région, et ça devient un peu dur. Allez, accroche-toi, on passe le col, après derrière, on va chercher un ravito. Puis il y aura eu la soirée de la veille aussi qui aura permis de faire souder un petit peu. Déjà faire un premier rapprochement entre les concurrents. Et combien de temps vous pensez, pour la plus grosse épreuve, si on peut donner une petite indication à ceux qui l'imaginent, qui y pensent, aujourd'hui, il faut être capable de faire combien de temps? La journée? Carrément? Ouais, il y a une plage horaire assez large, sur les heures, autour des 12 heures. Entre 6h, vers 6h30 du matin, et la deadline est arrivée à 20h. D'accord. Avance. Au niveau des profils des participants, on a vu, le gravel, c'est éclectique. Il y en a pour tout le monde. Il y a tout type de vélo, pour tout type de profils et de participants. Vous, les profils, vous avez une idée, une image un petit peu des gens qui s'inscrivent? C'est quoi? C'est plus de jeunes, d'anciens, de femmes, on a de tout. De tout?
On a de tout. Alors, moi, je m'occupe des concurrents. Ouais. Donc, j'ai un contact très 1 à 2 fois par mois avec eux. D'accord. Pareil sur les réseaux sociaux. Et on a eu au mois d'octobre la chance d'en rencontrer quelques-uns Ok. physiquement, même si l'épreuve n'a pas eu lieu. On va y revenir, Malheureusement, justement. on va y On va y revenir. On peut revenir. zapper cette. Mais on peut oublier ça, mais c'est vrai qu'on a Ouais, déjà mais eu. C'est un peu compliqué, mais Ça fait oui, partie si un tu petit veux, peu de l'aventure. Mais Finalement, on a pour eu vous une aussi, approche. ça a été une aventure. Ah oui, c'était une une grosse sacrée aventure, aventure. mais qui nous a énormément rapprochés de nos concurrents. En fait. C'est bien, ouais. C'était entre guillemets un faux départ qui a uni un Ouais. petit peu Et la qui nous communauté, quoi. qui nous a vraiment. Parce que qu'est-ce qui s'est ressoudé passé l'équipe. pour le coup? On en a Ouais. trop dit ou pas assez, quoi. Allez, on y va. Donc l'année dernière, c'était censé être la première édition, Ouais. c'est ça? Voilà. Et elle était censée être quand? C'était le 2-3 octobre. Et le 2-3 octobre, qu'est-ce qui s'est passé en France? Il a un peu plu, même beaucoup Beaucoup. plus sur les Alpes-Maritimes. Et on a eu la tempête Alex qui est passée par là et qui a malheureusement. Les images que vous avez tous vues, qui ont marqué tout le monde, hein, Ouais. bien entendu, encore plus les gens de là-bas. Ah hein, ben bien oui, entendu. nous surtout nous. Mais parce voilà, que, c'est vallée dévastée, la Vésubie. Donc vous étiez au milieu de tout ça à ce on moment-là. était alors. en plein dedans. En plein D'accord. dedans. Avec tous les participants, avec comment ça s'est Une passé? partie Vous êtes des retrouvés bloqués dans la montagne? Comment Ouais. ça s'est passé? Alors, il y a une partie qui Il y avait était à deux Valberg. On était 2 équipes. Ouais. Donc, Seb et une grande partie de l'équipe était à Valberg. Moi, j'étais avec un autre collègue pour réceptionner les concurrents à Vence le samedi matin. Ouais, Donc, moi, j'étais à Vence. d'accord. Et en fait, vendredi après-midi jusqu'à samedi après-midi, Ouais, ça a commencé vendredi après-midi. aucune nouvelle entre nous. Plus de communication, Plus de communication, plus rien. Wow. Et Ah ouais. là, on se dit, donc, la plupart des concurrents étaient à Vence, puisque la navette part de Vence pour aller à Valberg. Donc, le 3K. Et il y en a certains que j'ai stoppés en cours de route en disant, vous faites Parce qu'il y en demi-tour. a qui ont voulu y aller quand même. Ah ben, Il y en a qui c'est étaient vrai prêts qu'il pour y avait- l'aventure C'est ultime, vrai là. qui était sur la route. J'en ai plusieurs, il y en a Toi, t'étais sur la route, Cédric? qui étaient sur la route. Derrière les convois de pompiers qui montaient en Vésubie, et on s'est dit, mais c'est quoi Je ce- la ferai quoi qu'il arrive. Non, on a fait demi-tour, on s'est dit, Ouais. non, mais là, il se passe un Ouais. truc. Et... Il y a certains On est rentré. concurrents où j'ai peu les stopper en cours de route. Il y en a qui T'avais pouvaient- des gars qui étaient super motivés, qui voulaient le faire quoi qu'il arrive. Ouais. Ah Il y en ouais. a qui partaient de Lille, j'ai Mais dit, vous avaient pas bougez idée de pas. ce qui se passait. Ils avaient pas idée de ce qui se passait là-bas. Mais même quoi. moi, en fait. D'accord. Même moi, Ah bah oui, qui était à forcément, Vence, on ne voyait pas ce qui se passait vraiment en haut. Et c'est quand on a commencé à recevoir des coups de fil de copains qui allaient monter et qui me disent, mais Sandra, en fait, il y a l'eau jusqu'à... On voit plus la route. Ouais, non mais d'accord. Et là, on a regardé les infos et là, on a fait, OK, bon, là, c'est un peu plus grave que prévu. Donc vous avez eu le pire l'année dernière, donc pour Voilà. faire le meilleur cette année finalement. Ah ben là, Ah là, on, est, oui. on est rodé. Ça on peut est- pas. On c'est- peut pas... Voilà. On se dit, ça sera la meilleure année. Alors, franchement, oui. Et puis je pense qu'on a tous envie de vivre une meilleure année. Donc, alors, du coup, la Gravel Trophy, le Gravel Trophy, c'est quand déjà? C'est 5-6 juin. 5-6 juin. Donc c'est Bientôt. à la période où on va reprendre certainement un petit peu l'air. Donc Voilà. ça fait plaisir. 5-6 juin. Est-ce qu'il reste des places? Il nous reste des places. Il reste des encore places Il reste des places. Ouais. C'est une épreuve que vous voyez sur combien de où vous espérez avoir combien de participants? Vous limitez peut-être, non? Oui. Voilà, on est entre 200 et 300 pour que ça D'accord. soit quand même convivial, qu'on puisse être chacun s'occuper d'eux. On n'aura plus de tente, hein, donc. Voilà. Après, on a une ça sera limite la de Ah oui, tente. ah bah oui, il y a la limite tente forcément. Et puis on peut pas Sachant, mettre les gens ensemble. sachant que voilà, vous avez prévu, bien entendu, avec toutes les contraintes Covid et compagnie, c'est Ouais. une personne par tente, c'est ça? Alors, sauf si c'est deux Sauf si frères. c'est un couple. Voilà, sauf Ok. si c'est un couple. Ok. Mais il y a la possibilité de mettre 2 copains dans la même tente s'ils veulent. Mais c'est une personne par tente quand même. De toute façon, vous aviez déjà tous les protocoles qui étaient prêts pour l'année dernière, Ah bah parce qu'on ouais. était L'année déjà dernière, on les dedans, avait, au mois ouais. d'octobre. C'était octobre, hein, c'est ça, C'est ça. hein, donc on était déjà dedans, hein, de On toute façon, au mois avait tout un d'octobre. protocole. Donc vous êtes prêts pour cette année alors? On est prêt pour cette année. La météo est commandée, soleil est commandé, On a un On a planning de Pas météo trop chaud nickel, ni trop c'est bon. froid. pas trop chaud ni trop froid, l'aventure, cette année pas d'inondation. Crème solaire, tout est bon. Les Bon, casquettes. on peut s'inscrire où? Graveltrophy.com. Graveltrophy.com, vous avez un Insta, j'imagine également. Insta, Facebook. Ok, donc si vous êtes en manque d'inspiration, vous cherchez la motivation, allez sur le site ou sur l'Insta. Je pense qu'il y a quelques belles photos, quelques beaux paysages
même s'il y a encore beaucoup de surprises, hein, bien Oui. entendu. Vous avez des trucs sous le coude un petit peu, Alors, il y a allez, une petite avant-première, un petit secret. justement, pour faire découvrir le gravel, pour Ouais. beaucoup qui ne peuvent pas ou n'ont pas l'envie d'acheter un gravel, on est en train d'essayer de voir pour faire des locations de gravel, pour faire découvrir notre épreuve. Pour venir faire le prologue, ça peut être C'est bien. ça. Hein, si on n'a même pas le matos, compagnie, mais qu'on veut découvrir dans le cadre idéal. Tout à fait. D'accord. Voilà. D'accord. Et Et ça, on le donc- saura bientôt? Ah bah, s'il y a des sponsors, des marques qui veulent nous aider sur ce projet à louer des gravels sur notre événement, voilà. À bon entendeur, voilà. Vous avez- L'info est lancée. Franchement, nouvelle discipline, nouvelle communauté, et puis ça fera du bien en 2021. Partageons, Voilà. partageons. Partageons au maximum. Moi, je pense que ça a donné envie. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné envie. Hein, surtout le côté culinaire, j'avoue. J'ai hâte. J'ai hâte. On sent le sportif gourmand. Bah, je ne fais du sport que Et- pour manger. Mais pareil, Euh, je c'est- valide. On c'est- lui a pas dit pour la bière aussi à l'arrivée. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler. On- Ah oui, mince. de toute façon, les bières, ça sert à rien d'en parler. Il suffit juste de les boire avec Voilà. modération, bien entendu. Oh, c'est ce que je déteste, le consensuel. Merci beaucoup. Merci de nous Merci. avoir fait partager. Je pense que ça vous a donné envie et que vous allez peut-être aller vous inscrire à l'épreuve ou tout simplement, j'espère que ça vous a donné envie de faire du gravel. Maintenant, on va revenir un petit peu sur toutes les questions, hein, parce qu'on a vu que le sujet il fâchait un petit peu hein, quand on a annoncé donc le live donc sur nos réseaux sociaux. Waouh, ça partait dans tous les sens. Alors c'est maintenant que ça va partir dans tous les sens dans l'émission. C'est l'instant roue libre. Allez, l'instant roue libre, c'est l'instant où on va poser un petit peu toutes les questions qui fâchent. On va se faire un petit peu l'avocat du diable. Hein, et puis moi, je vais me mettre un petit peu à la place de ceux qui nous ont posé certaines questions, certaines remarques, parfois justifiées, parfois complètement délirantes. Hein, désolé. Donc aujourd'hui, voilà, le gravel. Est-ce que, honnêtement, soyons honnêtes, hein, est-ce que c'est une nouvelle discipline ou est-ce que c'est globalement du cyclocross redéguisé? Parce que voilà, pour beaucoup, c'est ça. Hein, c'est Non, je pense que c'est un genre de mix. On allait prendre un peu du cyclisme sur route, un peu du VTT, on a mixé un peu tout ça et on a une pratique qui a émergé. donc nouvelle discipline pour toi. Ouais. Ouais, je pense que c'est une nouvelle discipline. Après, on essaie de vraiment la sectoriser. Et comme on en parlait avec Cédric, au départ, le VTT, il a aussi trouvé ses origines dans le cross-country. Et puis, il s'est diversifié. On a le VTT de descente, on a le VTT d'enduro. Enfin, chacun arrive à y Mais trouver son... Aujourd'hui encore, des gens ne comprennent même pas qu'on mette une suspension arrière sur un VTT. Hein. Il en reste. Hein. Faut s'ouvrir. Mais voilà, après, le gravel, on essaie vraiment de le sectoriser. Au final, non, c'est une pratique qui s'ouvre aussi. Comme on disait, il y a le bikepacking, il y a la version un peu plus sportive, il y a la version électrique. Et moi, j'y crois beaucoup pour les personnes qui... Moi, je le vois autour de chez moi, il y a énormément de personnes, s'ils n'avaient pas un vélo électrique, ils ne feraient pas de vélo. Ouais. Ouais. Et moi, je suis pour dire tous à vélo. Déplaçons-nous, modifions nos comportements. Et puis voilà, c'est une belle introduction à tout ça. Et s'il faut prendre un vélo électrique, prenons un vélo électrique. Et c'est clair qu'on a tendance à vouloir mettre tout le monde dans les cases. Quoi. Et quand ouais. ça rentre pas dans une case, ça ouvre vraiment c'est Ouvrons l'incompréhension l'échiquier, globale et collective. 64 cases, ouvrons l'échiquier et plaçons-nous où on veut. C'est un vélo plaisir. Je pense qu'on a eu, on se souvient, moi j'étais pas né, mais le semi-course, la randonneuse, le cyclocross, je le placerais un peu dans une autre case parce que là, le cyclocross, pour moi, il est quand même très lié à une pratique sportive en compétition réglementée. Moi, ce que tu viens de dire, vélo plaisir. Ouais. Le cyclocross, pour ceux qui ont déjà fait un cyclocross en compétition, tu en as fait ou pas? C'est le goût du sang, c'est ça. On est loin d'avoir le goût du plaisir dans la bouche. C'est vraiment Hein. une discipline, c'est comme le vélo de piste, c'est une discipline à part. Enfin, dans le vélo, le cyclocross, c'est une discipline. Exactement. C'est-à-dire, on tourne pendant 1 heure sur des parcours où il faut des fois courir, tout ça, mais c'est pas du gravel, ça s'y apparente. C'est comme la course à pied, comme tu dis, la piste en vélo, la course à pied Voilà, sur cross-country, l'anneau, cross-country en course à pied, Ouais. une course d'1 heure. Mais vraiment sur la performance et où est la découverte. Qu'est-ce que c'est un entraînement de cyclocross? La pratique au quotidien, une semaine pour un cyclocrossman. Waouh. En fait, le gravel, comme ça rentre pas dans des cases, en fait, on n'arrive pas à... Non, c'est le mot gravel en fait qui hérisse un peu les poils parce que Ouais. c'est un mot qui est un peu à la mode.
Et qui Ouais, c'est revient, ça, on l'a vu, qui on nous revient l'a dit, souvent. c'est une tendance Gravel, marketing, c'est c'est gravel. juste du Alors, market. qu'est-ce qui est gravel, qu'est-ce qui est pas gravel? Moi, je me souviens en vélo de route, il y a plein d'endroits. Alors, qu'est-ce qui est gravel, qu'est-ce qui est pas gravel? En vélo de route, je vois une piste, je dis, oh, il y a une piste là, j'aimerais bien la faire. Et avec mon vélo de route, combien de fois je me suis embarqué dans les pistes? Et j'ai fait de la piste avec mon vélo de route. On sent Et à le la fin, tu dis, vététiste, hein. ah, je vais crever, je vais pas crever, mais Ah ouais, non, mes c'est pneus, je vais clair. les flinguer. Et puis un Ah, les jour, on a un gens vélo de carbone. gravel, je dis, ah putain, mais enfin, je peux rouler sur ces pistes que je vois. Je suis en vélo de route, je passe un col, bah, c'est juste un col. Je l'ai fait 15 fois, il y a cette piste-là, elle va là-haut, elle va au sommet du truc, je peux pas y aller. En VTT, il n'y a pas de sentier qui descend, aucun intérêt d'aller faire ça pour aller le faire en VTT, donc j'y vais jamais. Une nouvelle façon de pratiquer alors. Une nouvelle façon de pratiquer, des nouveaux. Et c'est vrai que c'est pas du parcours. cyclocross. Aller chercher un col par une piste, c'est pas du cyclocross. Bah non. Clairement. Quand tu roules 2 C'est une heures, nouvelle pratique. Tout le monde connaît le col de la Bonnette. Il y a la version Ouais, route la Bonnette et il y a la reste version fond. gravel. il y a une version gravel Il y a la pour la version Bonnette. gravel, faites D'ailleurs, le il y a col une de la Bonnette cyclo-sportive par la qui est version chez nous gravel. qui va emprunter 4 km pour monter à 2800 mètres d'altitude. Ah ouais, carrément. Ça, personne ne le sait, mais on va passer sur un col qui est en cul-de-sac. que Ouais. En général, les gens qui font la Bonnette, ils le font jamais. Et là, ils vont pouvoir faire la boucle, rejoindre la Bonnette par un col qui est méconnu, le col de la Moutière. D'accord. Voilà, Ah qui ouais. est vraiment sauvage. Il n'y a aucune circulation parce que les voitures moto n'y vont pas, parce qu'après, c'est de la piste et c'est le parc du Mercantour. Bah, pour moi, une discipline qui ouvre de nouveaux terrains, c'est une vraie discipline, quoi. Finalement, c'est une vraie nouvelle pratique entre guillemets, quoi. Et après, il y a le marketing qui essaie de s'emparer de ça. En fait, d'habitude, le marketing, il propose quelque chose. Non, Ah oui, hein. Nicolas. Kona, je suis sûr, il fait pas de vélo aéro. Mais regardez, pour le vélo aéro, le marketing fait du vélo aéro. Tout le monde achète du vélo aéro. Là, non, c'est une pratique. Il y a des pratiquants, ils font quelque chose. Et c'est là, le fabricant de vélo, ils disent, mais eux, ils font ça. Bah, je vais leur proposer du matos pour Eh ben, faire ça. clairement, justement, on avait la question, c'est bon, le gravel, c'est bien, c'est un effet de mode, c'est quoi? C'est juste un produit marketing, on vient de le dire, ou est-ce que c'est une pratique qui est durable dans le temps? Est-ce que ça va vraiment s'insérer dans l'univers cyclisme? C'est déjà ancré, je pense que de toute façon, c'est trop tard pour faire machine arrière. Hein. Ouais. Vous allez en bouffer du Je pense gravel, que les le gars. Covid, en ce moment, on est dans le Covid et les gens, ils ont vraiment besoin d'un retour à l'évasion, mais il a la sortie de chez soi. Avant, Ouais. on prenait le vélo de route, bon, c'était la routine, on va faire 2 heures de route, on fait toujours les mêmes trucs. Maintenant, on prend un vélo, on zappe le côté circulation, on zappe le bitume. On n'a pas, c'est pas technique, il n'y a pas besoin d'avoir des qualités de fou, mais quelqu'un, voilà, et même quelqu'un qui habite en plaine, il va faire des chemins de halage, des trucs comme ça, des petits. Ah, et là, certains diront oui, mais ça, on peut le faire en VTT. Bah non, parce qu'en VTT, on cherche plutôt du technique, Ouais. des singles, le VTT pour moi, c'est faire une montée et faire une bonne descente. En gravel, c'est vraiment aller assez loin. Et finalement, on peut faire 80 km et revenir. On a l'impression d'avoir vraiment voyagé, quoi. C'est vrai que 80 km en VTT, alors certains diront monsieur, mais moi je les fais tous les week-ends, mais c'est vrai que tout le monde ne les fait pas. Non, mais il y a un point qui est intéressant aussi, c'est le côté nomade. On a tous cette image avec le van, le combi Volkswagen, le côté nomade. J'ai tout avec moi. Ah bah les rois de le marketing nous le vendent constamment. On y mais- vient, on y revient. On a tout ce petit attrait quand on aime un peu l'évasion, la nature. Et c'est ce qu'on retrouve un peu avec le gravel. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup de concepts de vacances qui vont s'orienter autour de ça. Je vais faire mon backpacking et puis là je pars. Puis t'es autonome, t'as ton petit réchaud, t'as ta petite tente et tu pars pendant 4-5 jours avec tes potes et là tu vas te faire une boucle que t'auras jamais fait de ta vie. Yes. T'auras jamais fait de ta vie et là tu rentres dans un concept qui est complètement différent. Et, Concept peut-être avec un peu moins de chrono, un peu moins de performance. et je pense que le chrono on le met de côté et on va s'orienter sur quelque chose de totalement différent. Et finalement, je me fais la réflexion, dans quelle discipline vélo, il n'y a pas d'histoire de chrono? Dans tout, que ce soit du XEC, de la DH, de l'enduro, du cyclisme sur route, il y a toujours un chrono dans l'affaire. Freeride. Freeride. Le freeride. à Donc l'époque. en fait, le gravel serait un petit peu le freeride, Du le vélo. nouveau Ah, freeride. il y en a, allez voir, ouais, ils sont complètement freeride, je pense, ouais. Ok. Donc vous voyez, voilà, c'est juste une nouvelle façon de pratiquer sur des nouveaux endroits et aussi pour le coup peut-être et là on va y venir justement aussi avec peut-être des nouveaux profils. Bah voilà, le gravel fait venir de nouveaux profils. Alors honnêtement, on va se le dire. C'est quoi? C'est le gravel, c'est un refuge pour les vieux cyclos et les VTTistes usés ou non? Ça se destine à de nouvelles personnes. C'est Non, Ah, je sais même pas qu'est-ce que le concept de refuge. Enfin, je pense qu'il y a des nouveaux, enfin, on le disait tout à l'heure, il y a des nouveaux pratiquants, des gens qui sont Qui ne pratiquaient pas introduits avant. dans le milieu du cyclisme, enfin du cyclisme, du vélo. Ils rentrent dans cette famille du vélo en ayant un passif de footballeur, de golfeur, Ouais. de directement. patron d'entreprise qui ont Directement jamais dans le fait de gravel, sport. sans Moi, aucun je- feedback vélo. quoi. J'ai pas cette. Et vous le voyez aussi chez Kona? Oui, moi, ce frein de la pense compétition et de la je- comparaison. D'accord. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur de franchir le pas d'un magasin de vélo parce que aujourd'hui,
faut pas se cacher faut pas se voiler la face. Un vélo de route, c'est technique, ça fait peur. Un VTT, Et de plus en plus. un VTT, regarde, un VTT, t'as du rigide, du tout suspendu, C'est la galère. d'enduro, du all mountain. Et là, segmenté, micro-segmenté. donc aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans un magasin de vélo qui lui dit bonjour monsieur, je veux un vélo pour faire du vélo, mais qu'est-ce qu'on va lui vendre? On va lui vendre un gravel. Et nous, on s'en rend compte ici à l'Ambassadeur Pro Bike Shop, parce qu'en fait, sur la diversité des profils, il y a des gens qui viennent, en effet, qui découvrent le vélo par le gravel. Et voilà, bonjour monsieur, je voudrais un vélo. Et en effet, bien souvent, c'est le gravel. Alors, on essaie de définir les endroits, ce qu'il veut faire, bien et compagnie, sûr, mais bien souvent, on finit sur le gravel. C'est bonjour, je veux un vélo pour aller au travail. Voilà, vous passez par où? Piste cyclable là, un peu de gravillon là, un peu de bitume là. Voilà, gravel évidemment. Et puis, on a aussi des profils un petit peu comme le tien, qui étaient des compétiteurs. Toi, tu l'as encore, mais voilà, ou qui l'étaient, qui ne le sont plus et qui ont perdu, qui recherchent le vrai goût du vélo par une nouvelle discipline. La différence, c'est que j'étais quand même VTTiste, j'étais pas un pur routier. Ouais. C'est ça la différence. C'est que moi, T'étais déjà peut-être un peu je fais aussi ouvert. du trail running et je suis vachement orienté outdoor. Il a été picousé par la nature d'origine. Et Donc ça a son vraiment le retour retour à la c'est le nature. retour. C'est l'appel des c'est sommets un et tout appel. ça, si tu veux. Et c'est là où ces gens qui découvrent le cyclisme avec cette picouse de la nature, ils deviennent addicts. Ouais. Parce que honnêtement, on a un épanouissement en pleine nature. Et puis final, on la prend route, le temps de la savourer. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On lève un peu en VTT, on est On va plus t'es facilement concentré, s'arrêter pour prendre une photo. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'on. Et la route, Ouais. c'est trop performance, la route. C'est-à-dire qu'à quelqu'un qui vient se mettre sur la route, c'est des pneus fins comme ça, c'est quand même assez technique. C'est trop. on se fait prendre au La jeu position, du les vêtements il y a la aussi, c'est trop position aussi, ça performance. fait peur. Ouais. Ah, les je vais avoir vêtements mal au que dos, gravel, genre, franchement, on voit les mecs en vêtements. Moi, je vois des trucs, je trouve ça génial. Ils sont là avec des chemises à carreaux ouvertes, un t-shirt. Parce que je disais tout à T-shirt l'heure, en on coton. moque un peu en parlant de la cour des miracles, mais c'est vrai qu'il y a tous les styles. mais en gravel, franchement, le lifestyle, il est excellent c'est vrai, c'est bien. dans le gravel, il est plus décontracté. Et je pense qu'en Amérique du Nord, ça doit être génial. Enfin, moi, je suis pas mal les tendances. C'est ce que je vois en Amérique du Nord, c'est génial, quoi. Ils prennent des vélos, ça ressemble à celui-là, mais il y a des petits artisans qui font des vélos. Ils ont des trucs, ils sont beaucoup vélo acier. Puis ils s'assument, quoi. Ils prennent le choix. C'est un peu l'esprit Kona, quoi. Je pense que le gravel, il permet plus facilement cette connexion avec les sports outdoor dans leur globalité, en fait. Chose que ne permettait pas... Enfin, le VTT un peu plus, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va plus facilement mettre un vélo de gravel avec un paddle, avec une paire de chaussures pour faire du trail. Ouverte, quoi. Donc, ouverte nature, pour moi. Ouverte et nature. Ouais. Et puis, peut-être, on revient un petit peu au plaisir original du vélo, quoi. S'évader, partir. À Nice, on a les montagnes à côté. Là, il y a pas longtemps, j'étais en plein centre de ville de Nice. Je vois un mec, il avait ses skis de rando sur son vélo, il avait un gravel. D'accord. En fait, Et il fait quoi? Il descend avec le ski, avec le vélo d'ando? il monte Ah ouais. où la neige arrive, c'est-à-dire il va faire 80 km. Il fait sa sortie de ski de rando. Et après, il redescend. Ah ouais, d'accord. Comme quoi, voilà, je crois que ça sera un petit peu la conclusion avant le tirage au sort. En fait, il n'y a pas qu'une seule, et c'est peut-être ce qui rend la chose si clivante, si difficile à comprendre pour certains, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de pratiquer, il n'y a pas qu'un seul profil, il n'y a pas qu'un seul style de vélo, on l'a vu. C'est une des disciplines, nouvelle, parce que super open sans vraiment de code, même si on commence à en voir apparaître un petit peu plus, mais voilà. Donc, pour tous ceux qui ont encore des doutes, franchement, mettez les fesses sur un gravel, partez à l'aventure sans but précis, et puis faites-vous votre propre idée. En tout cas, franchement, merci. On a vu un spectre assez large de la discipline. Je pense que pour beaucoup, j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez vu et compris plus de choses sur le gravel. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser là dans le fil de commentaires, parce que on va prendre la peine d'y répondre tous ensemble. On va répondre à toutes ces questions. On va passer maintenant au moment du jeu concours. Camille, tu vas m'apporter donc les noms des vainqueurs. Alors je le répète, on avait donc 2 jeux concours grâce à Kona et au Gravel Trophy. Nous avions déjà un ensemble de goodies offerts donc par Kona. Donc vous pourrez, il y avait quoi alors, rappelle-moi? Un très beau sweat à capuche, Yes. un t-shirt
baseball et des patchs, des petits patchs comme on a là ici. Pour mettre sur le short ou le cuissard, Ouais, parce voilà, que tous les sur, styles vont bien en gravel. On vous l'a dit, on vous le répète. Donc, Voilà, hop. le gagnant donc des goodies, c'est Sébastien Neudel. J'espère que je présente bien. Qui gagne. Bravo. On veut une photo. Hein. On veut une photo toi avec les goodies. Merci en tout cas Conat pour la participation à l'émission, puis pour le jeu concours, ça va faire un heureux en tout cas, pas des heureux, désolé. Et on avait également le jeu concours Gravel Trophy. Vous nous avez fait le plaisir et vous avez donné la chance à nos followers de gagner une place pour chaque parcours. Épreuve. C'est ça. Donc sur le 25 km, c'est Benoît Chiron qui l'emporte. Bravo Benoît, tu es inscrit sur le 25 bornes. Ça ne t'empêche pas de t'inscrire sur les autres, cela dit. Sur le 80 km, nous avons Adrien Lemoine qui gagne. Bravo Adrien. Là encore, toi aussi, tu seras obligé de façon de faire le 25 km. Et le grand vainqueur du grand parcours qui s'était plutôt inscrit sur le 25 km, mais on a trichouillé, on t'a mis sur le 155. Il est temps de commencer l'entraînement. C'est Justine Coste. Bravo Justine. Tu vas pouvoir te faire plaisir donc sur une épreuve unique. Merci à vous tous d'avoir participé à l'émission. On a passé un bon moment. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche et à nous laisser vos commentaires. À bientôt pour un prochain Ravi Talk.